Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, peut-on donner une fessée à un enfant? Bonjour, je m'appelle Marie, alors c'est pas son vrai nom, je suis ton podcast depuis très longtemps. Je suis célibataire, maman d'un petit garçon de 8 ans qui a beaucoup de problèmes de comportement. Je voulais te demander ton avis sur la fessée en dernier recours puisque la Bible semble le conseiller. J'aimerais un avis et des explications plus détaillées sur ce sujet. Écoute, elle est super intéressante ta question, je suis touché de ce que tu vis, alors je ne connais pas exactement la situation et le contexte dans lequel tu te trouves, mais ce n'est pas évident d'être célibataire et d'assumer le rôle à la fois d'un père et d'une mère au quotidien. Alors peut-être que le papa est présent dans la vie de cet enfant et que c'est un peu caricatural de ma part, mais typiquement dans la pensée biblique, la mère va assurer un rôle nourricier, on le voit de 1 Thessaloniciens 2, 7 à 10, et puis le père va assurer un rôle plus cadrant, Éphésiens 6, 4. Et bien entendu, tous les deux engendrent ensemble ou mènent ensemble une action conjointe en vue d'une éducation réfléchie et sage de leur enfant, même de leurs jeunes adultes. Mais voilà, on ne vit pas toujours dans un monde idéal et parfois il faut prendre des rôles qui sont moins naturels. Et je voudrais apporter ce petit encouragement, peut-être encore une fois qui va dépasser le cadre de ta situation, mais qui touchera, j'imagine, un certain nombre de ceux qui écoutent cet épisode. Dieu est le Père des orphelins. Psaume 68, 6, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte résidence. Je veux imaginer et croire que tu t'appuies sur lui justement pour cheminer dans cette situation. En tout cas, je t'encourage à ne pas rester seul et à t'entourer de conseils pour accompagner ton enfant. Si tu fais partie d'une bonne église, une église centrée sur l'évangile, peut-être de parler avec les responsables de cette église pour des conseils. Si tu peux identifier des familles fonctionnelles, avec des enfants du même âge qui fonctionnent bien, si ces familles étaient généreuses, ce serait bien que tu passes du temps avec elles pour observer, discuter, apprendre, peut-être écouter leurs conseils également. Et puis bien sûr, il y a parfois de très bons conseils à obtenir de pédopsychiatres. La plupart sont sérieux, ils sont formés à cela. Parfois, leurs conseils ne vont pas cadrer avec ce que nous croyons et ce que nous sommes, mais on peut trier et tirer profit de leur expertise et de leurs compétences. Alors, déjà, tu poses la question de la fessée. Que dit la loi française? En France, la loi interdit formellement les châtiments corporels sur les enfants, y compris la fessée, depuis 2019. C'est l'article 371.1 du Code civil français qui stipule désormais que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Cette modification législative, adoptée en juillet 2019, a explicitement banni toute forme de violence éducative ordinaire, incluant la fessée, les gifles, les tirages d'oreilles, etc. Bien que la loi interdise ces pratiques, elle ne prévoit pas de sanctions pénales spécifiques pour les parents. L'objectif est avant tout éducatif et préventif. Cependant, si les violences sont répétées ou graves, elles peuvent relever du droit pénal pour violence sur mineurs. Donc, c'est important de commencer avec cela pour te donner le cadre dans notre pays. Alors maintenant, que dit la culture française? On parle très souvent, en France, c'est la mode, de l'éducation bienveillante. Alors moi, je n'aime pas l'expression, mais je suis absolument d'accord que toute éducation digne de ce nom doit être bienveillante, c'est-à-dire veiller sur le bien de l'enfant, y compris donc lorsqu'un père ou une mère recadre son enfant, cela doit toujours viser le bien de l'enfant, le bien de sa croissance, dans la famille et dans la société. À ce titre, toute éducation doit être bienveillante. Mais dans le contexte culturel ambiant, l'éducation bienveillante dénote plutôt l'idée que on ne va que dialoguer pour qu'un enfant comprenne, il n'y aura jamais de conséquences à des débordements, la bienveillance inconditionnelle du parent sera fondamentalement imitée un jour par l'enfant est capable de comprendre par lui-même ce qui est bien. Ça, c'est un peu l'idée, le fondement de l'éducation bienveillante. On n'est pas loin de Rousseau et de son éducation dite naturelle, qui estimait que l'homme était bon et que c'était la société qui le corrompait. Rousseau est la cause principale de la défaite morale française et le plus grand fabricant de pervers et de délinquants. D'ailleurs, c'est le parfait hypocrite, puisqu'il a abandonné ses 5 enfants à l'orphelinat. Je pense qu'il aurait des choses à nous dire s'il avait éduqué ses enfants, ce qu'il n'a pas fait.
Et en fait, je comprends pas pourquoi on étudie ces livres, je comprends pas pourquoi on fait référence à cet homme de façon aussi fréquente, et même qu'on le qualifie de lumière. Waouh, c'est une lumière ténébreuse. Aux US, d'ailleurs, le docteur Spock a suivi ce principe, ce précepte. Il a écrit beaucoup de livres dans les années qui ont probablement suscité un rôle ou joué un rôle dans les années 60, avec tout ce libertinage, ce libertinisme, je ne sais pas exactement comment le qualifier, qui est né de ce mouvement culturel. Et puis il a changé d'avis. Lorsqu'il a vu comment ses petits-enfants se comportaient, il a vu que c'était devenu des monstres incontrôlables et il a fait marche arrière. Et en fait, moi j'ai vu des familles fonctionner dans ce moule. Encore une fois, c'est pas le moule de l'éducation bienveillante correctement comprise, parce que toute éducation correcte doit être bienveillante, mais dans l'idée que l'enfant est roi, il va comprendre de lui-même, il faut juste lui parler, il faut juste le cadrer, tout va bien, tout son comportement est acceptable. C'était horrible. Cela n'a rien de bienveillant ni pour les enfants, et encore moins pour ceux qui passent du temps avec eux, qui sont sous leur torture et leur dictature. Les enfants étaient déplaisants, tyranniques, centrés sur leurs émotions et leurs désirs, et ce n'est pas les préparer à la vie future, parce que les gens ne répondront pas ainsi à leurs caprices. La société fonctionne en fonction de normes et de règles que l'on doit apprendre tôt, c'est pas évident. Et quand on est livré à soi-même, on est livré à son identité fondamentale. Et c'est là où, finalement, la Bible va peser, parce que quelle est l'identité fondamentale d'un enfant qui naît ? La Bible dit en Éphésiens 2, il est un enfant de colère. C'est en réalité théologiquement fallacieux de dire que l'enfant livré à lui-même va être bon. Non, l'enfant livré à lui-même va agir selon son identité fondamentale, selon un état d'être déchu, pécheur, fils et fille d'Adam depuis sa conception. Il est orienté naturellement sur son nombril, il n'apprendra pas naturellement la maîtrise de soi, l'amour et le respect de l'autre. Justement, la bienveillance est de l'aider à surmonter ce nombrilisme, d'apprendre à aimer, et lorsqu'il réalise qu'il est incapable de le faire, de lui montrer pourquoi en cela il a besoin d'un rédempteur. Moi-même, dans mes difficultés de vie chrétienne, j'ai besoin d'un rédempteur. Mes enfants, dans leurs difficultés de vie chrétienne, ils avaient besoin d'un rédempteur. Je rends grâce à Dieu qu'ils aient placé leur confiance en lui et cherchent à vivre selon lui aujourd'hui. D'ailleurs, petit témoignage, mais quand je rentrais d'une journée au travail, à l'église, j'arrivais vers 18h30 à peu près. Parfois, je trouvais ma femme en larmes parce que 3 petits-enfants, ça remue et c'était pas facile à cadrer. Puis je le rappelais, tu sais, chérie, on a 3 païens à la maison. C'est un peu normal que ce soit compliqué. On est dépassé par ces enfants qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux et qui ont de la peine à comprendre les bons comportements. Bref, tu poses la question. La fessée est-elle bibliquement acceptable ? On va réfléchir à ça. De ma perspective, la Bible n'encourage pas la fessée, et de ma perspective, la Bible n'interdit pas la fessée. Donc voilà comment je vais cadrer la suite de ma réflexion. On cite souvent Proverbes, dont je te cite un seul verset. Il y a 6 versets dans Proverbes qui en parlent, mais voici peut-être celui qui est le plus souvent cité, Proverbe 13, 24. « Celui qui ménage sa verge est son fils, donc son bâton, est son fils, déteste son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Et donc on prend souvent appui sur ce texte pour dire, voilà, la Bible encourage la fessée. C'est biblique de la donner. Peut-être, mais pas à partir de ce verset et de ces versets, parce que le mot verge ne se réfère pas à un bâton punitif dans la Bible. Il peut s'agir du sceptre du roi, donc le symbole de l'autorité, du bâton du berger, on connaît le psaume 23, ta houlette et ton bâton me conduisent. Donc on est sur un modèle où le père et la mère doivent exercer une royauté, doivent exercer une direction, doivent orienter et conduire un enfant, mais ça ne veut pas dire qu'il est utilisé dans le sens de frapper. Ce sont des textes qu'on appelle de sagesse, et donc il y a une certaine poésie ou imagerie qui est utilisée. Par ailleurs, le mot « enfant » qui est utilisé dans le texte que j'ai lu ne parle pas vraiment d'un enfant, mais d'un jeune homme, puisque le mot décrit ceux qui s'engagent dans des affaires commerciales, etc. Donc on est loin d'un enfant de 5 à 8 ans, parce qu'il n'est pas engagé dans ces activités. Donc la traduction est un petit peu problématique. D'ailleurs, le Talmud, qui retrace la sagesse des anciens dans le judaïsme, dit « Un enfant de moins de 6 ans ne peut jamais, même si ce n'est que légèrement, être frappé parce qu'il ne veut pas apprendre. » Donc c'est dans le contexte de l'apprentissage, mais c'est le
le Talmud de Babylone qui le dit. Et encore une fois, il ne s'agit pas de l'écriture, c'est pas la Bible qui parle, mais ça reflète un peu ce qui était compris par les sages du judaïsme. Par ailleurs, le livre des Proverbes tout entier est axé sur la réflexion et la recherche de sagesse. Les proverbes sont là pour guider vers la bonne route. Et on est plutôt dans la notion d'enseignement, de formation, de pédagogie pour qu'un enfant puisse, ou un jeune homme, parce que c'est en fait en réalité un livre qui est censé former les enfants de Salomon, qui deviendront les ministres d'Israël, à un comportement sage, juste. Donc on n'est pas vraiment dans l'éducation d'enfants avec les versets qui sont utilisés. Et puis, la correction dans le Nouveau Testament est plus profonde et plus globale qu'une punition physique. Hébreux chapitre 12, qui est souvent cité, « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Alors, déjà, le mot « frapper de verge » n'est jamais utilisé comme une punition envers un enfant quelconque dans le Nouveau Testament, jamais. Et puis, le mot a une expression qui dénote ce que le Seigneur fait vis-à-vis de nous, et le Seigneur ne nous frappe pas de verge. On est bien d'accord que l'on est devant une punition qui est de l'ordre moral. On sent le poids moral de Dieu lorsque l'on pêche contre lui, et c'est ce qui, parfois, dans le sentiment de culpabilité, de honte qui nous anime, nous ramène vers une vie et une pratique qui soit plus à son honneur. Alors, par ailleurs, quand on réfléchit à la notion de punition dans le Nouveau Testament par rapport à Hébreux chapitre 12, on réalise que Jésus a subi la punition à notre place et ne sera plus jamais en colère contre ses enfants. Il les guide, les discipline, les corrige, mais il ne les punit pas dans le sens de punir expier. Donc, la Bible semble préférer l'instruction dans le contexte d'une relation de confiance plutôt que de frapper, qui souvent engendre l'humiliation, la douleur et la colère. Ceci dit, la Bible n'interdit pas la fessée. Et c'est Eldersheim, spécialiste du Talmud, qui était un rabbin devenu disciple de Jésus, qui le souligne, mais, dit-il, jamais avec une verge ou un objet. Alors, de dire que la Bible n'interdit pas la fessée, c'est certainement un argument tiré du silence, mais il est quand même utile de le noter. Alors, comment répondre donc à ta question ? Faut viser le cœur. Et ça doit rester en tête lorsque tu vas réfléchir à la bonne réponse à donner à la question que tu poses. Je n'oserais pas me substituer à ton rôle dans ta charge éducative vis-à-vis de cet enfant. Je ne connais pas les paramètres ni de cet enfant, ni de ton environnement, ni du contexte, etc. Mais Ted Tripp dit ceci: « La plupart des parents dépensent une quantité énorme d'énergie à contrôler le comportement de leurs enfants. Aussi longtemps que le focus est sur le comportement, ils loupent le cœur. » Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Marc 7, 21, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches et les meurtres. » Viser le cœur, c'est viser les motivations fondamentales de l'être humain. C'est apprendre qu'un comportement est issu de la crainte de Dieu, de l'amour du prochain, de la dépendance de Dieu, de sa présence dans nos cœurs, de la rédemption en Christ, qui me donne du courage pour faire face à mes démons, en quelque sorte, ou en tout cas à mes natures pécheresses que j'ai héritées d'Adam. Alors, viser le cœur, c'est super important parce que c'est quelque chose qui va permettre une transformation durable. Et tant que l'on fait que de la correction moment par moment sur des désobéissances, en fait, on n'a pas de vue d'ensemble. Donc, garder cela en tête, c'était super important. J'ai évoqué la situation de notre famille quand elle était les plus chaotiques. Nos enfants sont nés en 1990, 1992, 1994, donc c'était au millénium passé. Et on était avant donc cette règle aussi de la loi française. Donc je ne peux pas recommander ce que l'on faisait, mais je prétends pas non plus dire que c'était bien ainsi, mais voilà ce que nous faisions. D'abord, on était précis dans nos règles. C'est tellement injuste quand soudainement il y a une correction qui tombe sur un enfant alors que rien n'a été dit. Et puis on était très attentif sur le fait qu'on ne corrige jamais un enfant pour ses infantillages. Si un enfant fait tomber un verre et il se casse en 1000 morceaux, sauf s'il l'a fait volontairement pour nous exaspérer,
c'est pas moral. Donc on ne corrige un enfant que sur ses comportements moraux, pas sur ses maladresses, ses incapacités, jamais pour s'il dit des choses rigolotes pour l'humilier. Enfin, donc la correction, ça vise un comportement moral, une désobéissance. Et donc on était intentionnel pour que nos enfants comprennent ce que l'on attendait d'eux moralement. Et on essayait d'évoquer toujours des conséquences précises. Si jamais ça continue comme ça, par exemple, je sais pas moi, les enfants se chamaillent, comme tous les enfants, et puis il y en a un qui devient particulièrement dur ou avec l'autre, tu dis, écoute, si tu continues de faire ainsi, tu vas rester 3 minutes dans ta chambre seul, le temps que tu te calmes, pour voir que pour ne pas briser cette relation avec tes sœurs ou avec ton frère et ta sœur, etc. Et puis si l'enfant continue, on applique les règles que l'on a évoquées. Alors chez nous, nous donnions la fessée, mais uniquement pour des situations graves. C'était quoi? C'était lors d'une rébellion ouverte. Hein. Je lui demande ça, non, je ne le ferai pas. Ça, c'était pas possible. Ou bien un mensonge. Parce que dans une relation éducative, il faut qu'il y ait de la confiance, sinon c'est impossible. On doit avoir une relation de confiance les uns avec les autres, le mensonge n'est pas possible. Mais ce n'était jamais dispensé dans l'instant et dans la colère. Donc c'était, écoute, à part, hein, va dans ta chambre, on va rediscuter de tout ça. Je t'avais dit quoi? Tu as fait quoi? Tu savais donc ce qui se passerait si tu le faisais. Alors, ça me fait beaucoup plus mal que toi. Alors ça, cette phrase, aujourd'hui, en tant qu'adulte, ils en rigolent beaucoup parce qu'ils trouvent que c'était pas très juste. Mais en réalité, c'était vrai. Ils le comprennent maintenant qu'ils sont parents. Ça me fait plus mal que toi. Mais il y a des conséquences à tes actes. Je ne veux pas que tu deviennes quelqu'un qui se comporte ainsi. Je veux que tu sois un homme ou une femme qui dise la vérité, en qui on a confiance, qui est intègre. Et donc, il y a une conséquence. Et il y avait une fessée qui n'était pas une fessée de colère, mais de conséquences. Je pense que les petits-enfants, c'est pas le dialogue qui permet une prise de conscience toujours, selon les types de personnalités, parce que c'est pas... le dialogue, ça implique une capacité de réflexion qui n'est pas toujours très, très développée. Bref, conséquences graduées, paisibles, et je dois dire que notre fils avait besoin de cadrage fréquent. C'était une bombe atomique de personnalité. Nos 2 filles étaient beaucoup plus... si je les regardais, elles fondaient en larmes. Donc, si je les regardais avec un regard de désapprobation, elles fondaient en larmes. Peut-être un peu de manipulation, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il faut aussi adapter. Elles ont quasiment eu aucune fessée dans leur éducation parce que ça ne correspondait pas à leur personnalité d'aller dans le mensonge ou d'aller dans une rébellion ouverte. Bon. Ceci dit, on a toujours tenté de raccrocher vers l'essentiel, c'est-à-dire le cœur. Qu'est-ce que Dieu nous demande? De l'aimer de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est donc pour ça que, quand il y avait des comportements que l'on reprenait, on essayait d'expliquer en quoi ça brisait ce qui était essentiel dans notre relation à Dieu ou dans notre relation les uns avec les autres. Et donc, l'amour, la bienveillance, l'édification du cœur de nos enfants était au centre. Et puis surtout, je leur disais quelque chose du style, tu sais, je sais que c'est tellement difficile d'aimer tes sœurs, parfois d'aimer tes parents. Je comprends. Moi, ça m'est parfois difficile de vivre ce que Dieu me demande. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un rédempteur. J'ai besoin d'un sauveur. C'est pour ça que toi aussi, tu as besoin d'un sauveur. Et on va prier. Et parfois, c'était juste ça. On va prier que Dieu te donne un esprit de repentance, de compréhension qui vienne auprès de Dieu en cherchant la face de Dieu. Donc encore une fois, la bienveillance, elle doit être transverse à l'ensemble des pratiques éducatives que nous avons. Autre remarque, l'éducation laxiste et l'éducation colérique engendrent 2 types de monstres. La colère n'a jamais sa place dans la correction et elle est elle est effroyable dans les conséquences qu'elle a sur les enfants. Si tu es un homme ou une femme colérique, sois extrêmement retenu dans la discipline de tes enfants, vraiment. Les dégâts sont énormes quand il y a de la colère. Et puis si tu es laxiste, peut-être il faut aussi que tu prennes la mesure que tu n'aides pas forcément tes enfants à se préparer à la vie en société, où il y a des normes, et il y a des cadres, et il faut cadrer. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tu choisiras de faire, dans quel contexte, mais toujours de le faire en visant le bien, et en étant soi-même vigilant que
On ne peut pas corriger dans la colère. Tu te souviens ce que Jésus dit, hein? Pourquoi est-ce que tu remarques la paille dans l'œil de ton frère quand tu as une poutre dans ton œil? Donc, si jamais ton enfant, tu le corriges, il faut que tu t'assures que toi, tu n'es pas en colère, parce que ta colère, elle peut empêcher de voir ce qui se passe correctement. Et il m'est arrivé de me repentir auprès de mes enfants en disant, tu vois, je te demande pardon parce que même si franchement, tu as fait des choses qui étaient dures, mais moi, ma réaction, elle était pécheresse. Elle était pleine de colère ou elle était pleine d'énervement. Et ça, ma colère, je ne pense pas être une personne colérique, mais il y avait ouais, c'était pas net, c'était pas aimant. Et je te demandais pardon. Et mes enfants étaient surpris, hein, parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient mérité aussi certaines des conséquences que nous avions évoquées. Mais je pense que ça crée ce genre de relation où on est tous des pécheurs qui cherchent la grâce de Dieu. Toute correction, et je termine là-dessus avant de finir avec un beau texte, toute correction doit être pleine d'espoir, jamais accompagnée de la cessation de la relation. Nos corrections doivent être rédemptrices, elles ne doivent pas être punitives. Jésus nous corrige en vue du pardon et d'une communion approfondie avec lui, ça doit être la même chose. Et donc, toute correction, quel que soit le mode que tu choisis, doit être accompagnée d'un câlin, d'une restauration, et doit viser le changement du cœur. Alors voilà, ça c'est le privilège de pouvoir conduire des enfants à la foi et à la grâce qui est en Christ. Et je prie en tout cas que Dieu t'équipe et te donne la capacité de comprendre quel est ce qui est le plus adapté pour ton enfant, et que de nouveau tu t'entoureras de gens qui pourront te conseiller avec pertinence sur ta manière de vivre et de faire, et que cela sera utile. En tout cas, j'espère que cet épisode donnera quelques bases et quelques contextes pour ta réflexion. Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.